sourire et l'accueil, voilà. On donne, mais on donne peu à côté de ce que l'on reçoit. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, en général, en plus, il est stressé, mal à l'aise, ne sait pas très bien ce qu'il doit faire, où il doit aller. Donc si déjà il est accueilli correctement, ben, je trouve que c'est une ouverture vers tout le reste. Nous sommes ici pour aider le patient. Une fois que les gens rentrent dans un hôpital, ben, les gens sont tout perdus, même s'ils viennent rendre visite. Alors ne demandez pas s'ils ont des enfants hospitalisés ou quoi. Les radios, juste ici derrière les ascenseurs, monsieur. C'est bien sûr. Droit devant vous. C'est surtout pour orienter les personnes. Si elles ont déjà un rendez-vous, par exemple, on les oriente pour aller à l'inscription. Si elles savent où elles vont, qu'elles doivent passer une radio et qu'elles savent où elles vont, ben, s'il y a un problème, on peut leur demander de leur proposer une chaise roulante. Autrement, d'autres personnes, si elles sont valides, on leur explique le chemin. On les conduit même s'il faut, parce qu'il y a des personnes qui sont désorientées. Je vous montre. Et qui ne connaissent pas très bien les routes. Donc ces personnes-là, ben, on les guide jusqu'à l'endroit où il faut. Quand j'ai arrêté de travailler, je voulais faire quelque chose et je ne voulais pas rester comme ça sans rien faire. Et je me suis dit, aider certaines personnes n'est quoi de mieux que d'aller dans les hôpitaux et pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. On va faire une petite promenade. Des bonnes jambes, une bonne dose de courage, de sourire aussi, parce que c'est important que les personnes qu'on accompagne se sentent en sécurité, rassurées, etc. Voilà. Et il faut pouvoir parer à toutes les situations, aussi bien à la joie qu'à la douleur. Et c'est pas toujours évident, mais il faut qu'on fasse avec. Tenez la potence comme ça, et comme ça va aller tout seul. Voilà. C'est très enrichissant parce qu'on est en contact avec bon nombre de personnes, de mentalités différentes, etc. Et on apprend beaucoup d'eux et ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, à l'accueil, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me raconter leur vie, qui attendent sur le banc, là, et qui me racontent toutes sortes de choses. Donc, je joue plus un rôle social qu'autre chose, quoi. Et ça me plaît. Une fois par semaine, je trouve que c'est bien de sortir de chez soi et d'avoir des contacts sociaux avec les autres. Et en plus, on a une gratification parce qu'on rend service. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez la Meuse? Oui, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est encore une activité en plus que nous avons, c'est de vendre des revues, des journaux. Ce ne sont que quelques heures, ce n'est pas toute une semaine, c'est un jour par semaine, 3 heures. Donc il y a des roulements et des équipes de bénévoles qui sont organisées. Je vais dire que nous, on fait ça une demi-journée par semaine. Donc on sait avoir le sourire pendant toute cet après-midi. J'ai été formée par une responsable ici et alors elle m'a formée sur le tas. J'ai travaillé avec elle non-stop. Donc je vous dis, chaque après-midi est différente ou chaque matinée est différente. Et en fonction des patients qui viennent, de ce que l'on nous demande, ben, bon voilà, c'est ça qui est riche aussi. À l'admission, les bénévoles apportent leur soutien aux patients, mais aussi leur disponibilité, leur écoute. Et je dirais qu'au niveau administratif... Je vais porter du courrier administratif aux hospitalisés. C'est une véritable aide pour notre service accueil. Bonjour. Elles sont le relais pour tout ce qui est bien un service offert par le CHC. C'est vraiment une réelle collaboration avec le service accueil et je les remercie. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je pense que le bénévolat m'apporte plus que ce que je me donne. Donc je suis vraiment contente de le faire. Disons que j'ai l'impression de servir à quelque chose. On simplifie la vie des gens à un certain niveau, tout simplement, humainement. Voilà, dire bonjour, accueillir quelqu'un, c'est tellement riche, c'est tellement important, c'est tellement heureux et ça devient tellement rare aussi.